avez-vous conseillé l'utilisation de votre isolant par pour les cloisons de la chambre bureau? L'isolant parphonique, dans notre gamme de produits qui est assez segmentée, c'est le meilleur rapport qualité-prix de la gamme Isover. C'est-à-dire que le produit parphonique est un produit dont l'épaisseur est parfaitement adaptée aux configurations de cloisons. Il est confortable, notamment par son liant biosourcé. Et il faut savoir aussi que l'isolation acoustique se fait non pas par la densité du produit, mais par le compromis entre sa résilience et sa tenue mécanique. Dans un projet de rénovation, on se rend compte qu'il n'est pas si facile de choisir son isolant tant l'offre est importante. Comment conseillez-vous vos clients? Alors chez Isover, en fait, déjà pour répondre à la plupart des questions intrinsèques que peuvent se poser nos clients, nous avons segmenté nos produits par gamme. En fait, il ne faut pas parler d'une laine de verre, mais de différentes laines de verre. Donc on adapte à la fois la composition, les propriétés mécaniques du produit à la mise en œuvre qu'on y associe. Par exemple, une laine en mur, on ne va pas lui demander les mêmes choses qu'une laine qu'on va poser en toiture. Donc pour éviter, déjà pour répondre de manière automatique à nos clients, nous avons bien segmenté chacune des laines à l'application dédiée. Et cette segmentation peut être retrouvée à la fois sur nos documentations, site internet, mais également sur le packaging des différentes laines. Alors lorsque l'on parle isolation, on pense systématiquement isolation thermique. Et pourtant l'acoustique est un point important dans une maison ou même un appartement. Quelles sont les pièces où l'isolation phonique doit être prioritaire? Alors les pièces où l'isolation acoustique doit être prioritaire, en fait il n'y a pas tant de priorité que ça, c'est-à-dire que chaque pièce peut être concernée. Ça dépend de notre manière de vivre, du mode de vie de chacun. Par exemple, si la problématique majeure c'est d'avoir une pièce dans laquelle on se sent bien et dans laquelle on puisse se reposer facilement, la priorité va s'orienter par exemple sur une chambre. Si par exemple ce qui est important pour moi c'est de pouvoir regarder un film sans gêner mes voisins, je vais plutôt isoler acoustiquement mon salon. Là le but est différent, ce n'est plus de m'isoler de mes voisins, mais de pouvoir vivre sans avoir peur de gêner mes voisins. Donc en fait chaque pièce peut être prioritaire selon le mode de vie qu'on va vouloir donner à son logement. Dans ces cas-là, y a-t-il des isolants acoustiques différents en fonction des pièces, ou ça reste en fait le même, qu'on soit dans une chambre ou dans un salon, en fait c'est le même? En fait c'est le même isolant. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que si on isole le bruit d'une pièce vers une autre, l'inverse est vrai. C'est-à-dire qu'au moment où je vais vouloir m'isoler de mes voisins, automatiquement je vais isoler mes voisins de mon propre bruit. Raison pour laquelle le système de mise en œuvre et l'isolant sera le même quelle que soit la pièce qu'on souhaite isoler. Par contre, ce qu'il faudra étudier avec précision, c'est également la manière d'isoler. C'est-à-dire que l'isolant est important, mais le système l'est tout autant. Donc il faut éviter les pertes de son qui peuvent arriver par un angle, à la jonction entre le plafond et le mur, par exemple. Ces dernières années, l'écologie est entrée dans nos habitudes et dans nos habitats, et l'on remet en question les produits classiques. Quelle est votre politique en matière écologique? Quels sont les produits écologiques que vous proposez? Sont-ils aussi efficaces que les produits classiques? Alors tout d'abord, bien que ce n'est pas forcément ce qu'on va voir à droite et à gauche, nous tenions à rappeler que la laine de verre est un produit écologique. Tout d'abord, même si ce n'est pas forcément su, la laine de verre est fabriquée à partir de silice, donc de sable, et contient au moins 40% de verre recyclé, c'est-à-dire tout ce qui est verre de bouteillerie notamment, qui est réutilisé qui est cassé, mis sous forme de calcin, c'est la manière dont ce verre concassé s'appelle, et donc ce calcin rentre à 40% dans la fabrication et la composition de la laine de verre. Donc ça déjà c'est première chose. Il faut également garder à l'esprit que la laine de verre est un matériau qui est recyclable à l'infini, et depuis très peu de temps chez Isover, qui est même recyclé à l'infini, vu qu'il y a toujours la notion entre recyclable et recyclé. Là, en l'occurrence, depuis l'année dernière, nous avons lancé une offre qui s'appelle Isover Recycling, c'est-à-dire que les déchets de déconstruction de chantier sont récupérés
est réutilisé dans nos usines pour redonner une nouvelle laine de verre. Donc ça, c'était sur la partie matériaux laine de verre. Il faut également savoir que chez Isover, en fait, le matériau a évolué. Ces derniers temps, nous avons sorti un liant biosourcé, justement pour améliorer encore l'impact environnemental et l'impact énergétique de notre laine de verre. Et chez Isover, nous avons aussi à cœur d'avoir une offre multimatériaux, raison pour laquelle depuis quelques années, nous avons enrichi notre gamme d'un nouveau matériau, la fibre de bois, enfin nouveau pour Isover. C'est-à-dire que la laine de verre est écologique, néanmoins nous sommes convaincus qu'une cible, une partie de notre clientèle est plutôt amoureuse du matériau bois, raison pour laquelle nous avons décidé de les satisfaire en proposant également à notre gamme la fibre de bois. C'est une fibre de bois sous la marque Isonat, qui est d'excellente qualité et qui dispose de toutes les certifications que nous faisons passer de manière usuelle sur notre laine de verre. Dans les années futures, comment voyez-vous l'évolution et sur quel type de produit de la société Isover? Alors déjà en termes d'innovation, j'aimerais juste préciser que chez Isover, en fait, 70% de notre chiffre d'affaires est fait sur des produits ou systèmes qui ont moins de 10 ans. Donc en fait, cette démarche d'innovation est continue et disons qu'il n'y a pas de rupture particulière, la rupture se fait de manière progressive chez nous. Et en termes d'innovation, donc le matériau laine de verre est déjà adapté aux besoins de demain. C'est-à-dire que ces dernières années, on a vu notamment une augmentation de l'épaisseur pour limiter les déperditions thermiques et également pour améliorer le confort acoustique. Mais le matériau en tant que tel est déjà adapté aux besoins de demain. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a plusieurs manières d'innover. Donc chez Isover, nous avons les matériaux de base pour effectuer cette isolation thermique et acoustique. Mais nous développons également régulièrement des systèmes dont le but est de parfaire ces isolations thermiques et acoustiques, mais également de faciliter la mise en œuvre. Donc il faut voir que l'innovation ne passe pas que par le produit, mais également par le système ou par les services, notamment réponse systématique aux questions de nos particuliers, réponse de nos clients, réponse aux questions que se posent nos clients. Néanmoins, nous avons également des nouveaux matériaux, bien qu'ils représentent une part très faible, négligeable même du marché actuellement, qui sont peut-être un peu moins usuels. Notamment, nous avons sorti il y a 3-4 ans, je ne sais plus exactement, 3 ans. Il y a 3 ans, nous avons sorti un produit qui s'appelle IsoVip. Donc c'est un produit, c'est un isolant sous vide. Alors qu'est-ce qu'un isolant sous vide? Il faut imaginer une petite cavité où on va retirer, on va faire le vide de l'air. Et il faut savoir que le vide est le matériau le plus isolant que la nature a pu nous fournir. Et par conséquent, c'est panneau sous vide, donc c'est un produit révolutionnaire qui existe également dans d'autres pays, mais Isover propose le seul produit certifié, le seul produit sous vide certifié. Et donc ce produit est peut-être l'isolant de demain.